Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous nous rendons d'abord à Las Vegas, où vient de se terminer le plus grand salon de l'aviation d'affaires du monde. Il nous fera un petit peu un bilan de ce salon. Ensuite, non-stop, nous partirons pour la Chine, pour Shanghai, où le 5e prototype du C919, un avion commercial entièrement de conception entièrement chinoise, vient de décoller et nous allons voir qu'il est certainement promis un joli succès. Et enfin, nous irons en France où le Casio 1, un avion hybride électrique, vient d'être développé par Voltaero. Donc nous faisons aujourd'hui un tour du monde, mais tout de suite nous nous rendons à Las Vegas. Il y a quelques semaines s'est tenu le salon NBAA de l'aviation d'affaires à Las Vegas. Voyons quels en ont été les faits marquants. D'abord, deux annonces spectaculaires. La signature d'une grosse commande par le loueur américain FlexJet, 64 jets d'affaires pour le brésilien Embraer d'une valeur totale de 1,4 milliard de dollars. De quoi regonfler le moral des professionnels du secteur toujours confrontés à un marché plutôt morose. Et également le lancement d'un nouveau modèle très haut de gamme par l'américain Gulfstream, le G700, qui n'ambitionne rien de moins que de devenir le plus grand, le plus large et le plus performant des jets d'affaires. Capable de parcourir 13 900 km avec une vitesse de pointe de 1140 km/h et d'emporter jusqu'à 19 passagers, ce biréacteur devrait entrer en service en 2022 sur le segment très haut de gamme, un marché qui a mieux résisté que les autres à la stagnation de l'aviation d'affaires. Dassault a confirmé le lancement en 2020 d'un nouveau Falcon en cours de développement qui pourrait bien donner la réplique au G700, le Falcon 6X, le dernier né de ces jets d'affaires, dont l'entrée en service est prévue en 2022. Le premier exemplaire est en cours d'assemblage près de Bordeaux et le premier vol d'essai est prévu pour 2021. À ces bonnes nouvelles s'ajoute la progression des ventes mondiales de jets d'affaires depuis le début de l'année. Déjà sensible au premier trimestre, avec 141 livraisons contre 132 au premier trimestre 2018, cette hausse s'est amplifiée au deuxième trimestre avec 192 livraisons contre 164 l'année précédente. Mais les incertitudes économiques continuent de susciter une attitude d'attente chez les acheteurs potentiels. De Las Vegas, nous nous rendons à Shanghai, où le C919, un avion de conception entièrement chinoise, vient de prendre son envol, le 5e prototype en fait, et nous allons tout de suite voir quelles sont ses caractéristiques. Le 5e prototype de l'avion de ligne chinois Comac C919 a effectué son premier vol d'essai à Shanghai il y a quelques semaines. Ce prototype va permettre de débuter les essais de cabine pour passagers. Le C919 de l'avionneur chinois Comac s'adresse au marché des moyens courriers biréacteurs à fuselage étroit. Le développement a débuté en 2008 et le premier prototype s'est envolé en 2017. L'avion a accumulé plusieurs retards et on s'attend d'ores et déjà à un décalage des premières livraisons prévues initialement en 2020 à la compagnie chinoise China Eastern. Pour la Chine, l'objectif est clair, venir concurrencer les A320 d'Airbus et 737 de Boeing. Pour l'avionneur chinois Comac, il s'agit de s'assurer une part de marché importante sur le secteur national en premier lieu. À ce jour, l'avionneur chinois revendique 765 commandes pour son C919, presque exclusivement de la part de compagnies chinoises. Mais dans un second temps, il s'agira de s'attaquer à l'exportation. Cependant, convaincre les compagnies internationales d'acheter son avion ne sera pas chose facile. Les avionneurs Bombardier et Embraer en ont fait l'expérience. La reprise des activités du C-Series par Airbus, renommé A220, et le partenariat obligé entre Embraer et Boeing en sont les meilleurs exemples. Il sera difficile de venir batailler face au duopole mondial Airbus et Boeing. Le C919, C désigne autant la Chine que le constructeur Comac, le premier 9 étant le symbole de longévité et le 19 final faisant référence à ses 190 places. Les premières versions de l'avion sont motorisées par le groupe CFM qui fournit la première version de leur nouveau moteur. À terme, ces moteurs seront fabriqués en Chine. Cependant, le groupe Comac entrevoit déjà la possibilité d'équiper dans un deuxième temps le C919 d'une motorisation entièrement de conception chinoise. Souhaitons plein succès à nos amis chinois. De la Chine maintenant, nous partons en France pour découvrir un nouvel avion, le Casio 1. C'est un avion hybride électrique développé par Voltaero.
Le Cassio 1, conçu par la société Voltaero, est un tout nouvel avion hybride électrique de 4 à 9 places. Le premier avion de série devrait être livré d'ici la fin de 2022. Voltaero cible deux marchés. Un avion pour 4 passagers pour les vols d'affaires et une version pour les opérateurs de transport régionaux pouvant atteindre 9 sièges. Il sera propulsé par 2 moteurs électriques entraînant les hélices de traction sur l'aile, un moteur à piston et un moteur entraînant une hélice propulsive dans le fuselage arrière. La combinaison combustion-batterie lui donnera une autonomie de 1200 km avec 9 personnes à bord. Il devrait parcourir jusqu'à 200 km en mode purement électrique, 600 km en propulsion hybride assistée par batterie et plus de 1200 km en utilisant davantage son moteur à combustion. Sa vitesse de croisière devrait être de 370 km/h et son endurance de 3h30 pouvant être prolongée à 5 heures. La circulation au sol et le décollage en mode électrique réduira considérablement le bruit. Une disponibilité de 10 heures par jour devrait lui permettre d'effectuer 8 rotations quotidiennes. Souhaitons plein succès au Cassio 1. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous allons étudier les nouveaux concepts de mobilité aérienne urbaine ou comment se balader, se transporter en ville par la voie des airs. Vous allez voir que c'est pour bientôt dans certaines cités du monde. À la semaine prochaine.